peuples de Côte d'Ivoire n'ont pas commencé à exister à partir de la colonisation comme d'aucuns le pensent. Mais la Côte d'Ivoire a enregistré ses premières entrées, du moins ce que les études archéologiques, écologiques ont démontré, historiques ont démontré. C'est un pays où, depuis déjà le néolithique, il y avait déjà trace de l'existence des hommes. Des statues qui font des bébés. Alors dit comme ça, cela peut faire sourire, et pourtant des dizaines de femmes le jurent. Elles seraient tombées enceintes après avoir touché 2 statues africaines de la fertilité. Nous sommes en 1994, une société américaine importe 2 magnifiques statues d'ébène de Côte d'Ivoire. Cela pour les exposer dans le hall d'entrée. La suite est à peine croyable. Ces statues africaines seraient dotées d'un fabuleux pouvoir. Elles assureraient la fertilité à toutes les femmes qui les toucheraient. C'est arrivé à tellement de femmes, c'est inexplicable. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ces statues ont quelque chose de spécial. Orlando, dans le sud des États-Unis. En 1994, Edward Meyer, le conservateur d'un musée, fait l'acquisition de 2 statues anciennes qui représentent un homme et une femme. Ces sculptures en ébène proviennent d'une tribu africaine située en Côte d'Ivoire. L'homme tient dans une main une mangue, symbole de la fertilité, et dans l'autre une épée. Quant à la femme, elle porte un bébé sur ses genoux. C'est un roi et une reine. Selon une croyance ancestrale, ce couple souverain serait symbole de fertilité. Plus étonnant encore, la légende dit que si une femme passe entre les 2 statues et les touche, elle tombera enceinte rapidement. On les a d'abord mises dans nos bureaux, parce qu'il n'y avait pas de place au musée. Et en 13 mois, 13 femmes sont tombées enceintes après avoir touché les statues. Alors qu'elles ne cherchent pas à avoir d'enfants, de nombreuses collaboratrices de la société seraient tombées enceintes après avoir touché les statues. À l'époque, je prenais un moyen de contraception. Cela a été une grande surprise que de tomber enceinte, mais une merveilleuse surprise. L'histoire se répand comme une traînée de poudre. Et le Wall Street Journal se fait même l'écho de ce mystérieux baby-boom. Une jeune mère de famille croit plus que jamais au pouvoir des statues africaines. Et pour cause, pendant 3 ans, Rachel Taylor a tout essayé pour avoir un enfant, sans résultat. En 2009, en désespoir de cause, elle décide de s'en remettre aux fameuses statues. Ma mère a lu un article vantant les pouvoirs des statues. Comme j'avais tout essayé pour avoir un enfant et que cela ne marchait pas, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. J'ai dû toucher les statues pendant 20 minutes. Et peu de temps après, ce petit bout de chou est arrivé. Comme pour des milliers de femmes avant elle, le miracle des statues de la fertilité semblerait s'être produit. Je suis convaincue que ces statues m'ont aidée. Je ne vois pas d'autre explication. Le prétendu pouvoir des statues de la fertilité fascine, à tel point qu'Edward Meyer décide de les rendre accessibles au grand public. Pour cela, il les expose dans toutes les succursales de la société. On a décidé de les exposer à l'accueil, juste avant la caisse des musées. Comme ça, tout le monde peut venir les voir et les toucher sans débourser un centime. Les mystérieuses statues ont déjà fait 3 fois le tour du monde. Depuis 1994, plus de 3000 femmes seraient tombées enceintes après les avoir touchées. Impossible alors d'ignorer ce curieux baby-boom, même s'il n'existe aucune preuve scientifique à ce phénomène. À partir du 5e siècle après Jésus-Christ et à partir du 16e jusqu'au 18e siècle, on a découvert les coquillages qu'on appelle du nom commun coquilles dans la région de Tias-Salé qui était un carrefour des échanges commerciaux. À partir du XVIe siècle, les premiers occidentaux qui sont venus sur les terres ivoiriennes et qui ont gagné tout l'intérieur du pays
étaient d'abord les Portugais. Et en 1889, une carte allemande a démontré qu'il y avait déjà des peuples qui existaient. On connaissait déjà les grands États qu'on appelait les États-cités, comme Bondoukou, comme Kong. La première pénétration française avec Gustave Berger a été par Kong et ensuite a gagné l'intérieur du pays avec les villes comme Assini, comme Grand Bassam. Et il y a eu 2 expéditions avec Gustave Berger où on a vu d'autres peuples et ensuite Berger est allé vers d'autres contrées hors de la Côte d'Ivoire telles que le Burkina, le Mali, le Haut-Niger comme il l'a dit. Il y a eu un livre qui est sorti, l'Afrique en noir et blanc, qui montre le passage de Berger en Côte d'Ivoire. Les peuples qu'on a trouvés, que les historiens ont trouvés, enfin dans leurs études, on dit être d'abord les premiers, ce sont les peuples d'An. Les peuples d'An, c'est-à-dire Yakuba, Ban, Gagou, qu'on a trouvés. Mais il y avait aussi les peuples sénoufos qui étaient là et au niveau du sud, les peuples lagunaires qui existaient déjà. Donc nous avons donc les peuples baoulés, le peuple Agni, le peuple sénoufo, le peuple Dan, qui font partie vraiment des premiers peuples que nous avons trouvés. Il y avait une organisation hiérarchisée qui était là. Donc Bondoukou était la capitale, Kong était une ville commerçante très florissante. Et donc, naturellement, les premiers Européens qui venaient là et descendaient à Tiasalé pour les échanges commerciaux. Mais déjà, à partir du XVIe siècle, avant l'arrivée des Occidentaux, la communauté autochtone qui était là était aussi bien organisée. Et on va assister à des guerres tribales et vous avez trace de tous ces vestiges de ces premiers peuples qui existaient. Vous allez voir par exemple les armes de guerre qui ont une stylisation géométrique très très raffinée. Ce ne sont pas forcément des armes rustiques, mais ce sont des armes très très stylisées qui montrent que les artisans qui étaient sur place, les forgerons qui étaient sur place étaient déjà des artistes. Avant de devenir colonie française en 1893, seules quelques localités de l'intérieur du pays comme Krinjabo, Bondoukou, Kong ou Tingrela sont délimitées sur cette carte de l'impérialisme allemand de la fin du XIXe siècle. Certains peuples de ce territoire entretenaient déjà des relations avec les Européens sur les côtes et avec les Soudanais et les Almoravides au nord. En 1893, la Côte d'Ivoire est désormais une colonie française. Berger en est le premier gouverneur. La résistance des populations autochtones connaît des fortunes diverses, la collaboration ou la pacification militaire. Cette période marque aussi le début de l'école occidentale pour les fils d'indigènes.